Musique Radio. Alors, ce matin, je suis avec Timo de Tactica. Comment ça va? Ça va très bien, mon père, toi? Ça va très bien. Je suis super content parce qu'aujourd'hui, mon émission est 100% consacrée au rap. Nice. Beau sujet, beau sujet. Il y en a en masse à traiter. Je pense que tu n'en auras pas assez d'un épisode. C'est sûr que j'en ai pas assez, mais je vais faire avec pareil. Alors, vous êtes des piliers dans le monde du hip-hop au Québec. Vous avez plus de 100 000 albums et même plus. Plusieurs nominations. Plusieurs ont grandi avec vous autres sur le son de votre musique. Juste vous dire bravo, félicitations. Merci. Écoute, nous, on le voit pas tant comme quelque chose qu'on voulait atteindre. Là. Je veux dire, les choses sont faites naturellement avec les années. Tu sais, tu commences, c'est un petit cul. Nous autres, on a commencé, on avait 15-16 ans à rapper dans des parties autour d'un gars qui faisait du beatbox. Puis, tu sais, un échelon à la fois, un album à la fois, un concert à la fois. Puis à un moment donné, tu te retournes de bord après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, puis aujourd'hui, après 25 ans. Fait que, on en a fait un bout de chemin, là. On en a fait des affaires. J'aimerais ça qu'on retourne un peu au début. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a donné le goût de rapper? En fait, les premiers contacts qu'on a eu avec le rap, c'était avec un gars qui s'appelait Suleiman, qui est le fondateur de Pressure Pack, qui est un groupe hyper important pour la ville de Québec, parce que nous, on vient de la Rive-Sud de Québec, dans le secteur de Lévis. Suleiman restait à Lévis, puis lui, il a créé par la suite le premier collectif de rap à Québec. Mais ce gars-là, lui, il nous a initiés au rap à la base. Puis, au départ, ce qui nous attirait là-dedans, je pense que c'était un peu le côté rebelle. Tu sais, quand tu es un ado, là, tu cherches un peu ton identité, tu cherches un peu à te défaire de l'image que tes parents voudraient te donner ou whatever, tu sais. Oui. Puis le côté un peu revendicateur, un peu hors norme, un peu radical du rap de l'époque nous intéressait énormément. Fait que je pense qu'au départ, c'est surtout ça, là, tu sais, d'être différent des autres. Tu veux pas être, quand tu es un adolescent, en même temps, tu veux trouver un peu ton identité, tu veux comme créer ta propre identité, si on veut. Fait que c'est surtout ça qui nous a attirés. Puis le message aussi, je dirais. Tu sais, le rap dénonçait des choses, puis tu sais, c'était de la prise de position, surtout dans le rap français, plus que le rap américain, mais quand même dans le rap américain, il y en avait aussi. On se rappelle des groupes comme NWA qui ont dénoncé la brutalité policière et ces choses-là. Donc, c'était surtout ça qui nous attirait là-dedans. Ouais. Puis à cette époque-là, c'était quoi vos inspirations? Ben, écoute, tu sais, les premiers artistes qu'on a écoutés, honnêtement, c'est des artistes très commerciaux. Tu sais, on a été initié à, tout le monde se souvient de MC Hammer avec Can't Touch This, pas tout le monde, mais oui, les gens de ma génération et de ta génération vont s'en souvenir, mais tu sais, même Snow avec Informer, mais nous, on était en contact avec Suleiman, rapidement, on s'est mis en contact avec la culture plus underground du rap de New York. Il y a des gens qui faisaient des allers-retours à New York, puis aussi avec la FNAC, qui était un espèce de distributeur d'albums en France. Fait que, tu sais, les premiers groupes qui nous ont marqués, là, pour moi, Snoop Dogg, Wu-Tang Clan sur la côte Est, puis Snoop Dogg sur la côte Ouest avec Dr. Dre ont vraiment été des artistes qui ont changé l'image du rap à tout jamais. Là, fait que pour moi, au niveau US, au niveau français, je dirais que I Am, Supreme NTM, puis Kerry James avec Ideal J à l'époque ont été... Fait que c'est des groupes quand même connus, là, qui ont connu des carrières internationales, mais ça a été nos premières inspirations, disons. Puis si je te ramène aujourd'hui en 2021, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous fascine aujourd'hui? Ben en fait, nous, ceux qui connaissent un petit peu Tactica, là, on a comme pris un tournant dans notre vie. C'est-à-dire qu'au début, on était une musique... notre musique a toujours été foncièrement reliée à ce qu'on vivait dans nos vies. Okay? Puis, quand tu es en début vingtaine, tu vis des choses un peu plus extrêmes, on va appeler ça comme ça. La consommation, il y avait des problèmes de confrontation avec des bandes rivales ici à Québec, choses-là. Fait qu'on était beaucoup inspirés. Il y avait beaucoup de rage dans notre musique. Puis en 2007-2008, en fait, mon partenaire, moi, a fait une désintox, une thérapie de 28 jours, d'où il est sorti sobre. Donc, il est sobre de bière depuis 14 ans, 15 ans maintenant. Donc,
salut à mon frère. Puis, sinon, moi, je suis devenu papa à cette époque-là. Fait que, on a comme réalisé on s'est comme adapté. On a comme adapté notre musique. Puis après ça, ce qui est arrivé, c'est que tous les problèmes qu'on avait rencontrés dans notre vie, ou les difficultés, on menait aussi à des pertes autour de nous. On a perdu des amis par suicide, par overdose, à cause de la maladie. Puis là, en fait, Tactica est devenu un peu un autre groupe. C'est un groupe qui est beaucoup plus engagé socialement, qui essaie de faire une différence en utilisant sa musique de la bonne façon, puis devenir un moteur de changement, plutôt que juste faire de la musique pour faire de la musique. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça. Il y en a qui aiment écouter de la musique pour se divertir. Nous, souvent, il va y avoir une petite touche d'espoir, un petit message dans les chansons qu'on produit, qu'on écrit. Puis c'est ce qui fait un peu c'est ce qui fait en sorte qu'on est encore ici, parce que avec le temps, puis on est très fiers de ça, puis c'est probablement la chose dont on est la plus fière, d'avoir traversé les époques où on est très fiers, mais tu sais, de recevoir des messages qui disent hey, moi là, ta musique là, pendant que j'étais en désintox là, ça m'a sauvé, ou tu sais, ça m'a appuyé. Hier, j'ai reçu un message d'une dame qui a passé 3 mois à l'hôpital. Elle avait une maladie grave, puis elle a dit moi, je me suis accroché à votre musique. Merci d'avoir été là à chaque seconde de ce combat-là que j'ai livré. Il y a quelque chose, tu sais. Ça, c'est fun, ça. Ouais, c'est ça. Quelque chose de très motivant là-dedans. Fait que c'est un peu ça qui a changé, en fait, avec le temps. Le monde se confie à vous, en plus. Dans le côté personnel, c'est cool. Là. Ouais, exact. On a développé une relation très humaine avec nos fans, mettons, on va dire ça comme ça. Parlant de musique, si tu me le permets, on va aller écouter quelques-uns de vos plus grands succès. Certainement. Go! Musique Radio. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous accueillons 2 nouveaux participants, 11 et Bic. Yo, chaque fois que j'étais avec Bic, on fume back to back. Toutes les blondes que je roule, man, tu sais qu'ils sont fat. Ça passe pas le sac, c'est le Willy cristallisé. 0 Québec Go, n'importe quelle sorte de j'en ai tout le temps sur moi, fait que je peux pas m'empêcher. De l'égrainer, de le mettre dans le papier, puis de le puffer. Quand je fume, man, c'est rare que je ça fait des mois que ça dure, je suis plus capable, il faut que je me sauve. Je suis un père de famille dans la mi-quarantaine. J'ai des problèmes financiers, ma femme me trompe, mais moi je l'aime. Elle veut partir avec les enfants, j'en ai plus rien à cirer. En ce moment j'ai le gun, ça tombe et je pense à tirer. Une victime innocente, tout ce que je veux c'est une chance. La vie m'a pas laissé le choix, je voudrais partir dans l'autre sens. Désarmé, je suis content, désarmé, je suis content. Je suis désarmé, je suis content, désarmé, je suis content. Je suis une victime innocente, tout ce que je veux c'est une chance. La vie me pas laissé le choix, je voudrais partir dans l'autre sens. Désarmé, je suis content, désarmé, je suis content. Je suis désarmé, je suis content, désarmé, je suis content. Je me sens mon devenir, je me fais fort. Pierre ou vin, on adore. Les soirées se terminent tard. On débarque au couche-tard à 8h du mat. Faites des balles, le cold, un moment 12 de la batte. Parti sur une dérape, pas encore assez scrap. On chute les bons tons, rien à foutre de l'atterrissage. On passe une nuit blanche, le lendemain on recommence. Je sais pas comment on fait, on compte plus combien on dépense. Mais on s'en crisse pour tout le monde, c'est les vacances. Filles, drogue, alcool, même c'est à ça qu'on pense. On prend du bon temps, à tous les jours on se détend. Pour les 2 prochains mois, rien à faire d'important. Puis that's it man, ça sert à rien de se poser trop de questions quand y'a plein de choses pas contrôler. Ups and downs, just the way the world go round. But now I got to find my way. Every night I pray for a brighter day. And even though sometimes things just ain't right, I can't give up the fight. Cause I know I'ma make this, I'ma do this just before my flight. B.I.C. J'prends le mic pour mes bandits. Puis mes ennemis, j'les ragentis comme Gandhi. Plus mortel que le débarquement de Normandie. Quand j'te dis que tu peux me dresser, ben j't'ai menti. On dit que j'suis crazy, insane, malade, dangereux. Pis si tu t'acharnes trop pour toi, c'est malheureux. Mon crew, c'est la 8e merveille du monde, man. On est 3 dans Tactica pour prouver ce que je raconte. Je me place une coche au-dessus pendant que tu pètes ta coche. Si je te dis la date octobre 2002, qu'est-ce qui te vient en tête? La disque. Ouais, interruption du gala de la disque. Je veux en parler un peu. À ce moment-là, quand vous avez été là-bas, est-ce que vous pensiez réussir à changer la notoriété du hip-hop au Québec? Ben nous, en fait, on n'a pas fait ça pour changer la notoriété au Québec du rap. Là. Nous, ben en fait, oui, un peu, mais
ce qu'on allait d'abord et avant tout dénoncer, c'est qu'il y avait une espèce d'injustice dans la façon de voter de la disque, OK? Et à l'époque, les gens se souviendront que la catégorie de l'album hip-hop de l'année était votée par des gens de l'industrie qui ne gravitaient pas dans notre univers Exact. et qui, par défaut, ne connaissaient pas les artistes, le succès des artistes et tout ça. Fait que c'est d'abord et avant tout ça qu'on allait dénoncer, mais effectivement, tu sais, la disque, ça a frappé l'imaginaire parce que c'est un move un peu kamikaze, tu comprends? Il y a des gars qui débarquent, 30 gars, puis ça shake le monde. Ça, c'était pas arrangé pendant tout. Le Guilla, ça va pas, là. Non, zéro. C'est zéro arrangé. Nous, là, on est débarqué au gala de la disque hors d'onde une semaine avant. On a perdu le Félix. On s'est dit pourquoi c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Dans le fond, c'est ça qui est arrivé. Puis là, nous autres, on a loué une limousine Hummer, puis on est débarqué au Théâtre Saint-Denis. Il y avait une caméra de Musique Plus avec nous. La seule chose qui est arrangée, c'est que Musique Plus ne savait ce qu'on allait faire. Puis la Musique Plus a filmé la scène. Mais moi, je pense que le 8-3 a marqué l'imaginaire avec ça, mais a surtout marqué l'imaginaire avec sa musique. Okay? Vraiment. Oui, la disque a contribué à changer, à mettre en lumière, okay, l'importance d'avoir des gens qui connaissent ça, qui votent. Okay? Ça, on a mis en lumière ça, je suis d'accord. Maintenant, la notoriété du rap, ça a pris je pense en 2017, la première fois que la catégorie hip-hop a été mise en ondes. Ça veut dire 15 ans plus tard. Fait que moi, je considère que ce débat-là ou ce combat-là, on l'a pas gagné. C'est d'autres artistes qui ont forcé l'industrie, comme Loud, comme Corias, comme Fouki. Ces gars-là ont forcé, la deuxième génération, ont forcé l'industrie à dire là, on peut plus ignorer le rap au Québec. Il faut qu'il soit en ondes. Fait que, nous, on a livré une partie de notre débat. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert la porte. Vous avez allumé le feu un peu, là. Ouais, puis tu sais, on a inspiré des Corey, des Loud, puis des Fouki. Tu sais, Corey, il mentionne souvent, tu sais, je me souviens des premiers shows qu'on a fait avec. Moi, il y a des jours comme ça, tu sais, je la connais par cœur, là. Je la chantais dans ma chambre quand j'étais kid. Fait qu'on a inspiré d'autres artistes à devenir des rappers aujourd'hui. Fait que moi, je me dis, tu sais, on a contribué, oui, avec ces moves-là, mais aussi à démontrer, premièrement, que tu peux faire de la musique à partir de la Rive-Sud de Québec, puis avoir du succès provincialement, puis de faire du rap aussi, puis de connaître du succès provincialement. C'est-à-dire de remplir des salles, d'avoir des succès à Musique Plus à l'époque, de vendre des albums, puis de connaître, d'avoir une carrière dans la musique au Québec, puis de ne pas être signé par les Sony de ce monde et les grandes compagnies, parce que nous, on était totalement indépendants. Puis, à ce moment-là, il y avait pas mal Musique Plus qui était là pour vous propulser dans les hauts sommets avec la télé, les top musique. Mettons que Musique Plus n'aurait pas existé. Comment que votre parcours aurait pu être? Honnêtement, je pense que sans Musique Plus, on n'aurait jamais eu ce buzz-là. Parce que, tu sais, remettons-nous à l'époque, là, tu sais, oubliez ça, là, les gens qui nous écoutent, les plus jeunes de YouTube, ça n'existait pas. Facebook, ça n'existait pas. Instagram, ça n'existait pas. Ce qu'il y avait pour le rap à l'époque, c'était Musique Plus, qui avait une certaine ouverture, puis on avait les radios universitaires qui avaient une ouverture pour nous. Fait que nous, à Québec, il y avait le CHIS 94.3, qui est la radio universitaire de l'Université Laval, avec une émission qui s'appelle Les Architectes du son, parce qu'elle existe encore, même après presque 25 ans, 25 ans en fait, en 2022. C'était ça, OK? On aurait pu se faire connaître. C'est sûr qu'à l'époque, nous autres, on se présentait beaucoup il y avait des spectacles dans la région, puis on allait dans les écoles secondaires, dans les cégeps, on collait des stickers partout. Mais Musique Plus a mis le spotlight sur une culture qu'aucun autre média avait un intérêt pour. Puis la raison était simple, c'est que Musique Plus s'adressait à des jeunes, s'adressait à notre génération. Ouais. Notre génération, elle avait envie d'entendre parler de hip-hop, puis de suivre ses groupes préférés. Alors que, tu sais, TVA, Radio-Canada, puis là, j'ai rien contre ces chaînes-là, là. C'est juste que eux, ils n'étaient pas rendus là dans leur historique. Là. Ils sont pas tant encore, je te dirais. Pas tant encore, effectivement. Mais il y a un petit peu plus de place. De temps en temps, on voit des Loud arriver, des Corey, des Fouki, des Impostes. Ouais, ben c'est pas mal quelques personnes en particulier, mais c'est pas vaste tant que ça. Là. 100% d'accord avec toi. J'aimerais ça, on va parler un petit peu de show. Un beau souvenir d'un show qui a marqué ta carrière. Il y en a d'en avoir un. Oui, il y en a plusieurs, en fait, mais je dirais que quand on a célébré notre 20e anniversaire ici à Québec, dans le cadre du Festival d'été de Québec,
ceux qui connaissent ce festival d'été, là, il y a deux grosses scènes. Il y a la scène sur les plaines d'Abraham, où il peut y avoir 70, 80, 100 000 personnes. Puis, il y a la scène du Pigeonnier, là, qui est située juste en face du manège militaire, où est-ce qu'il y a 10, 12 000 personnes. Nous, on nous a invités à faire un spectacle en première partie de Flow Rider pour notre 20e anniversaire. Puis, moi, ce qui m'avait marqué, c'est que normalement, un artiste local qui vient faire la première partie d'un gros artiste américain comme Flow Rider, ben, tu sais, il est comme un peu secondaire dans le spectacle. Ben, nous, on est monté de 8 à 9, puis les 12 000 personnes qui étaient là, quand on a starté, on était chez nous, là, il y avait les 12 000 personnes avec les mains dans les airs à chanter avec nous, là. C'est le plus grand moment de ma carrière, là. Parce que tu te dis, nous, on a travaillé fort. Le festival d'été nous avait jamais donné une place à l'extérieur. Okay. Non, jamais. C'est la première fois que Tactica était présent sur une scène extérieure du FEC. Même si on vient d'ici, même si on a vendu des dizaines de milliers d'albums, même si on a des supporters pour fouler les salles ici, ils nous avaient jamais invités. Puis là, tu sais, le dicton qui dit « Nul n'est prophète dans son propre pays », je pense qu'on avait notre ville derrière nous. Puis ça, pour moi, c'est un sentiment incroyable. Wow! J'aurais aimé ça voir ça. Ben, il y a des images sur Facebook, Instagram, tu peux retrouver ça. C'est juste incroyable. Ouais. Là, je m'engage devant tout le monde que si jamais un jour vous venez à Trois-Rivières, je vais y aller. Oh, OK, parfait. Je vais aller voir ça. Je vais aller vous voir et je vais aller voir ce beau show-là. Génial. Ben écoute, nous, on fait le tour de toute notre carrière, donc on a quand même 7 albums avec Tactica. On a aussi 4-5 avec le 8-3. Donc, tu sais, les gens, normalement, quand ils viennent, là, il y a des gens de toutes les générations. Souvent, il y a des parents avec leurs enfants parce que les parents ont grandi avec notre musique, font écouter ça à leurs enfants aujourd'hui parce que, évidemment, le propos a changé. Nous, on fait des chansons avec nos kids. Sur le dernier album, il y a une chanson qui s'appelle Dream Big avec nos kids. Fait que, c'est quand même accessible aussi. Fait que c'est super cool dans les spectacles, l'ambiance qu'il y a. C'est devenu quasiment familial, finalement, cette affaire-là. Là. Fait qu'on est très fiers. Je voudrais prendre quelques secondes pour souligner les 20 ans de l'album 101 du 8-3. Bravo. Hip-Hop 101, ouais. Merci. C'est votre album fort, je pourrais dire. Ça a pogné, ça, là. Ben, c'est ce qui nous a mis sur la map, comme on dit. Nous, on a quand même sorti 6 mois avant Hip-Hop 101 l'album Mon Mike, Mon 40, Mon Blonde de Tactica, avec, entre autres, Il y a des jours comme ça, et la chanson titre Mon Mike, Mon 40, Mon Blonde, qui, aujourd'hui, sont encore des succès. Mais c'est sûr que le 8-3 nous a propulsés à l'avant-scène de la musique au Québec, grâce, entre autres, à Musique Plus, comme on disait tantôt. Philippe Renaud du journal La Presse considère Hip-Hop 101 comme un des 5 albums qui a défini le rap-cat. Parce qu'à l'époque, c'était un peu là que c'était en train de se dessiner, avec Mosaïen qui était là, avec Sans Pression, avec Dogmatic, avec Ils vont crever, avec Rain Man. Ces 5-6 groupes-là qui ont connu du succès puis qui sont rapidement arrivés avec une production puis un son qui leur était propre. Ben nous, on a été, si on veut, le premier groupe en dehors de Montréal, premier groupe rap en dehors de Montréal à connaître un succès provincial comme ça. Fait que oui, c'est comme si les gens m'avaient réalisé qu'en dehors de Montréal, tu peux faire du rap, que ça soit professionnel, puis ça sonne bien, puis on avait notre identité, autant au niveau sonore qu'au niveau lyrical. Fait que là, les gens ont réalisé, OK, man, c'est ça qui se passe, là. Là, il y a quelque chose, il y a un monstre qui vient de sortir la tête de l'eau, puis la suite de l'histoire, vous la connaissez, là, ça a explosé dans tous les coins du Québec, mais c'est un petit peu ça que cet album-là a changé, en fait. Là. Ben, bravo. Merci. Musique Radio. Musique Radio. Comment qu'on se prépare à la création d'un disque? Je parle niveau inspiration, écriture. Comment ça se passe, votre processus? Ben, nous, aujourd'hui, on a la chance d'être entouré de producteurs là, au niveau de la musique, en fait, qui nous fournissent les beats qu'on appelle là, la musique dans le fait sur laquelle on va chanter. On fait affaire avec des producteurs un peu partout au Québec qui sont des machines. Fait que, tu sais, d'abord, il faut avoir l'inspiration, je pense, comme tu l'as dit, là. Fait que, nous, on sort un album. On est impliqué dans des albums à presque tous les années, mais un album de Tactica, on en sort un ou 3-4 ans, mettons. On veut avoir le temps
de faire évoluer le style, d'avoir une histoire nouvelle à raconter. Si tu sors des albums aux 6 mois, mais c'est difficile de te renouveler, tu sais. Non, c'est sûr. C'est quand même un travail de longue haleine de trouver un peu l'essence ou l'univers sonore que tu vas aller chercher. Qu'est-ce que tu veux faire vivre à l'auditeur? Mais ça, c'est des questions qu'on se pose. Puis après ça, ben c'est ça, c'est des thèmes que tu vas aborder. Nous, on continue à aborder des thèmes qui sont proches de ce qu'on vit aujourd'hui. La dernière année a été quand même assez... les 2 dernières années, 18 mois, ont été assez difficiles sur le plan humain pour bien du monde. C'est sûr que le prochain album, nous, on s'est positionné d'abord et avant tout sur les réseaux sociaux comme des gens qui voulaient rassembler les gens plutôt que les diviser parce qu'il y avait tellement de divisions, tellement de chicanes que on a essayé de se positionner comme regarde, on est capable de faire des choses ensemble, essayons d'être ensemble pour ce qui nous unit et non ce qui nous divise. C'est ça va transparaître dans le prochain album. Fait que c'est ça. Puis après ça, on a perdu, comme je vous disais tantôt, un ami là, par overdose juste au début de la pandémie, le 12 mars. Là, puis on a perdu une amie aussi qui a perdu son combat contre le cancer. Fait que c'est toutes des choses là, qui vont inspirer dans les prochaines chansons forcément là, la langue qu'on va faire. Je comprends ça. C'est pas facile ces événements-là. Là. Non, sauf qu'en même temps, il y a plein de monde qui les vivent. Puis il n'y a pas beaucoup de gens qui les chantent. Fait que nous, quand on les chante, il y a des gens qui nous disent « Hey, ça me fait du bien d'écouter ta chanson parce que moi aussi, j'ai perdu un parent, un proche, un ci, un ça, du cancer. Et moi aussi, la dope a fait des ravages dans mon environnement. C'est important de vous dire le message que vous passez. » Fait que tout le temps un peu de ramener ça à ce que les gens vivent. C'est sûr que c'est moins propice à avoir une carrière radiophonique extraordinaire. Là, puis on ne joue pas vraiment dans les radios commerciales. De toute façon, il y a très peu de gens qui jouent dans les radios commerciales, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas mainstream comme message. Mais les gens qui décident de l'écouter, normalement, c'est parce que ils viennent chercher quelque chose dans notre musique. Là. 1 an depuis votre retour avec 8-3, j'ai vu ça passer. Bravo. Puis je veux savoir, cette année-là a été quand même assez difficile. Tu nous as parlé, il y a eu la pandémie. Comment vous avez vécu ça, cette pandémie-là? Comment on a vécu ça? Honnêtement, moi, je considère que en tout et partout, on fait partie des privilégiés dans le monde. Mettons qu'on prend un pas de recul. Là. On fait partie des privilégiés dans le monde dans le sens où, moi, j'avais un toit, j'avais mes enfants qui sont en santé, j'avais de la bouffe sur la table, j'avais le moyen de travailler de la maison. Donc, honnêtement, au Québec en général, au Canada, je pense qu'on faisait partie des privilégiés dans cette pandémie-là. Puis deuxièmement, moi personnellement, je faisais partie des privilégiés parmi les privilégiés. Donc, c'est très, très dur de se plaindre dans ces contextes-là. Honnêtement, je peux pas dire que j'ai pas rien à me plaindre, là. Je pense qu'il fallait faire un effort collectif, on l'a fait. Ouais. Au niveau de la musique, c'est sûr que c'est un peu plus c'est difficile parce que nous autres, l'album du 8-3, il était prévu avec une grosse sortie, avec une grosse tournée. Puis là, tout ça est à l'eau, tu sais. Ça va revenir, ça va revenir. Ouais, c'est ça, exact. Sauf que tu as un momentum quand tu sors un album, tu sais. Non, c'est sûr. Fait que c'est là où, tu perds un peu le momentum. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à sortir cet album-là, à faire revivre cette époque-là, à revenir en studio avec les gars, à retoucher avec, tu sais, à revenir à ce bon vieux son qui nous caractérisait au début des années 2000. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, honnêtement. C'était vraiment le fun. Même tourner le clip et tout ça, tu sais, de se retrouver tous les gars, ça fait du bien. Maintenant, c'est ça. Fait que le bout de la production, de la création était super. Le bout de la commercialisation, ben là, ça, c'était plus poche. Parce que on a fait un show du 8-3, ça a été à Chicoutimi cet été. Puis tu sais, tous les festivals cet été étaient comme on ne sait pas, on peut, tu sais, c'est 250 personnes. Fait que là, ça compliquait beaucoup les spectacles. Là. Fait que ce bout-là, pour moi, il a été plus plate. Mais comme tu dis, regarde, ça va revenir, il y a d'autres spectacles, on est en négociation avec d'autres choses, avec d'autres événements pour l'année prochaine. Ben, on aimerait ça, là, tu sais, l'année prochaine, avoir une grosse tournée de festival avec les gars du 8-3 pour aller à la rencontre de nos supporters qui nous le demandent depuis des années, puis pas juste à Chicoutimi, mais à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, dans ces endroits-là, là. Clairement que on aimerait bien ça aller à la rencontre de nos supporters. Ben, je vous le souhaite. Yes. Ma prochaine question, j'aimerais ça que tu donnes des conseils à ceux qui veulent se lancer dans le rap. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire qui pourrait bien les guider? Sois intègre avec ce que tu es et ce que tu aimes.
Tu sais, change pas ta personnalité pour devenir un artiste que t'es pas. Parce que pour moi, ça va finir par éteindre la flamme en dedans. Ça, c'est le premier conseil. C'est-à-dire que si tu aimes un style de musique ou si tu aimes un style d'écriture puis tu te sens bien dans ce style-là, c'est pas d'être quelqu'un d'autre, finalement. C'est un peu ça le premier conseil. Le deuxième conseil que je pourrais donner aux gens, c'est prenez votre temps. C'est facile là, de vouloir aller vite, mais quand tu prends ton temps, ça veut dire que tu prends le temps de bien faire les choses. Prends le temps de bien faire les choses, ça veut dire sois professionnel, au niveau de ta maturité en tant qu'artiste. C'est important d'arriver dans un moment où, quand tu vas débarquer, les gens vont te remarquer. Parce que il y a tellement de gens qui sortent des choses aujourd'hui dans le rap que, nous autres, à l'époque, là, on était quelques-uns. Ça, c'est une chance qu'on avait. On n'avait pas 20 000 compétiteurs à l'époque. C'est ça. Aujourd'hui, il y en a plein, il y en a partout, ça sort à chaque jour. Fait que si tu veux te démarquer, c'est encore plus difficile que nous dans le temps. Fait que, à ce moment-là, assure-toi d'arriver avec quelque chose qui est bien peaufiné puis qui va faire du bruit. Idéalement, là, puis après ça, c'est de s'entourer de professionnels. Là, ça, je pense que c'est la clé. Là. Nous, on a été longtemps à tout faire nous-mêmes, puis c'était correct parce qu'on n'avait pas le choix, puis on n'avait personne qui voulait nous aider. Mais avec le temps, on s'est entouré de personnes qui, au début, on faisait des beats, on faisait des pochettes, on organisait nos shows, on tournait nos vidéoclips, on faisait tout. Mais là, aujourd'hui, quand on sort un album, on le sait qu'il y a des producteurs de musique qui sont là pour nous aider à produire de la musique, qui vont faire leur job, un job incroyable. On le sait qu'il y a des graphistes, des designers qui font un job incroyable au niveau du design. On le sait que dans la réalisation de vidéoclips, il y a des masters au Québec. Fait que chaque personne, au niveau du mix, au niveau du booking de spectacle, chaque personne a... Fait que assurez-vous de bien comprendre comment ça fonctionne, cette industrie-là, parce que si tu arrives freestyle, là, ça se peut que ça la trouve long, ta ride. Là. Ouais, c'est ça. Assurez de bien comprendre et de vous assurer de gens entourés de gens professionnels autour de vous. Ça serait à peu près les 3 conseils que j'ai rendus. Puis, je veux dire, c'est pas compliqué, là. C'est Nick Crosby, là, tout le monde qui connaît un peu le hockey. On sait que le kid, man, là, à 2 ans, là, il pitchait des rondelles dans un filet, man, de 5 heures le matin à 8 heures avant d'aller à l'école, puis il faisait la même chose le soir. C'est pas pour rien qu'il est devenu le meilleur, c'est parce qu'il a investi les heures là-dessus. C'est sûr que si tu fais du rap le vendredi soir, ça brosse de 11 à minuit, puis que le reste de la semaine, t'es pas là, ça se peut que ça reflète aussi, ça se reflète dans le résultat. Faut juste que tu donnes tout ce que tu as, puis il faut que tu sois, faut que tu pratiques, faut que tu mettes les efforts plus que tout le monde là, quand tu es rendu en compétition avec tout ce monde-là. C'est des excellents conseils, puis j'espère que les gens vont pouvoir les prendre et les adopter. Là, on va y aller avec des questions des fans que j'ai récoltées dans la dernière semaine. Donc, on y va. J'ai la question de Fred de Belleuil. Il demande, avec quel artiste américain tu rêverais de jouer? Très bonne question. Écoute, mon cœur dirait Snoop Dogg. Parce que pour moi, Snoop, ça a été, comme je l'ai dit au départ, là, puis ça a été mon premier coup de cœur dans le rap, là, où j'ai fait « wow ». Mais la façon dont ce gars-là, qu'est-ce qu'il représente comme icône dans le rap, là, un gars un peu lazy, mais qui est capable d'être un peu plus... Il est capable d'exploiter à peu près toutes les facettes, là. Mais ça serait Snoop. Ouais, Snoop. On a Marc de Châteauguay. Outre le hip-hop, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Écoute, moi, j'ai grandi avant d'écouter du rap, puis même pendant que j'écoutais du rap à certains moments, j'ai grandi là, tu sais, avec des artistes un peu plus metal et punk. Donc, c'est plus dans ce range-là. Moi, je suis un grand amateur de Guns N' Roses, l'album Use Your Illusion. Donc, November Rain, qui pour moi est la plus grande balade rock de tous les temps. Ouais. J'adore cette chanson-là. Je suis d'accord. Metallica, écoute, le Black Album, tu sais, c'est quelque chose, c'est un classique, là, peu importe dans quel univers tu peux pas reconnaître, tu peux pas nier que cet album-là a quelque chose d'incroyable. Sinon, tu sais, c'est ces 2 artistes-là qui me viennent en tête quand je pense à Outside of Rap, là. Mais j'aime bien aussi écouter les Cowboys fringants au Québec, là, qui sont des grands lyricistes. Tu sais, à un moment donné, quand tu es un artiste, tu es capable de reconnaître la qualité, peu importe dans quel milieu tu es, la qualité d'une plume.
Puis les gars des Cowboys Fringants, honnêtement, leur plume, là, c'est wow. Écœurant. Ils ont vraiment l'écriture de ces gars-là. Puis moi, je suis pas un gars, tu sais, trop Cowboy star, là, mais honnêtement, j'ai énormément de respect pour les Cowboys Fringants. Puis j'écoute les Cowboys régulièrement avec ma femme et mes enfants, puis on a bien du plaisir. Question de Adam de Trois-Rivières qui dit « Est-ce que votre dernier album est vraiment le dernier? » Bon. C'est parce qu'on a annoncé que Récidiviste, puis le du 8-3 était le dernier album. Donc, je veux juste circonscrire la question. Tactica, il n'y a jamais été question d'un dernier album. C'est vraiment le 8-3. Écoute, est-ce que c'est le dernier album du 8-3? Je dirais que c'est 50-50. Moi, personnellement, je pense qu'il y a encore des gens qui sont prêts à écouter notre musique, qui sont prêts à l'acheter, qui sont prêts à venir dans nos spectacles. En même temps, pour que les gens sachent que c'est compliqué dans le sens où de faire c'est à Montréal, 11 Kenox, moi et BIS, on est à Québec, sauf que on a tous des travails. Fait que de réunir, déjà là, moi et BIS, de se trouver des petits temps pour nous, ça peut déjà être complexe. Imaginez-vous 5 personnes. Là. Fait que, c'est pas impossible qu'un jour on se dise, moi je veux plus dire hey, ça arrivera plus jamais. Je suis quelqu'un qui est optimiste dans la vie, je préfère dire qu'il y a une chance que ça arrive. Mais là, pour l'instant, dans le court terme, nous, on travaille sur des projets pour Tactica, en fait. C'est tout pour les questions, mais moi, j'en rajoute une. Je t'en pose une. Yes. Tactica, ça vient de où, ce nom-là? C'est quoi, Pat? Je te le jure sur la tête de mes enfants. À chaque fois qu'on donne une conférence ou un atelier d'écriture, puis que les gens ont la chance de nous poser une question, cette question-là sort toujours dans les 2 premières. Tout le temps, partout où c'est qu'on passe. Donc, ta question est loin d'être idiote parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se demande d'où ça vient. En fait, ça vient du mot tactique et la lettre A au départ, c'était tactique trait d'union A. Une tactique, c'est de mettre des actions en place pour atteindre un objectif. Puis nous, quand on a commencé à faire de la musique, on savait qu'on voulait être un groupe qui voulait prendre position, être engagé. On savait pas ce que ça allait devenir. Mais on savait que c'était une partie de nous. Donc, on se disait, nous, on va utiliser la musique pour atteindre un objectif qui était un peu de dénoncer, de prendre position sur certains sujets. Le A, c'est qu'à l'époque, c'était le plan A. Il n'y avait pas de plan B, il n'y avait pas de plan C. Nous autres, on donne tout ce qu'on a là-dedans. On donne notre cœur et nos tripes. Puis, finalement, la musique est devenue un plan B parce qu'on a eu des carrières dans d'autres domaines on the side. C'est difficile de vivre de la musique au Québec. Puis, la contraction, à un moment donné, c'est comme tactique, trait d'union. Fuck le trait d'union, là, ça va s'appeler Tactica, puis ça va être plus simple à prononcer aussi. Donc, voilà, ça vient de là. Très bonne question, Pat. Merci. Là, j'invite tout le monde à aller liker la page Facebook de Tactica si ce n'est pas déjà fait. Tous les détails pour les futurs spectacles, les projets sont là. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Salutations à tous les auditeurs. Puis, on a bien hâte d'aller vous voir à Trois-Rivières, entre autres, mais aussi ailleurs. Donc, quand le projet sera confirmé et détaillé, on pourra vous donner des détails de où est-ce qu'on va s'arrêter. On se laisse sur une de vos chansons. Tu as choisi, c'est laquelle qu'on part? Allons-y avec le 8-3. On en a parlé quand même un peu. La chanson, moi, L'Assaut, qui est le premier vidéo du dernier album du 8-3. Donc, une chanson qui nous rappelle la bonne vieille époque des années 2000. Donc, L'Assaut du 8-3, qui provient de l'album Récidiviste. C'est parti. Merci beaucoup. Salut, Pat.